Bien le bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous présenter le dernier livre que j'ai lu, celui que j'ai terminé le plus récemment. C'est une catégorie que vous retrouverez sans doute plusieurs fois sur ma chaîne parce que j'aime beaucoup lire et donc du coup il y a des livres parfois que je lis et que j'ai envie de partager. Donc voilà. Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui-ci, 3 jours et une vie de Pierre Lemaitre. Il est édité chez Le Livre de Poche qui est mon éditeur privilégié puisque je n'achète quasiment que des livres de poche. Alors où est-ce que je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé tout simplement dans un carrefour en me promenant dans le rayon livres et il était là sur un présentoir en facing et donc j'ai lu la couverture m'a d'abord intriguée. Ensuite j'ai lu la 4e de couverture et les 2 premières pages du livre. Pour ne pas me perdre dans les explications et pour ne pas vous perdre non plus, ce que je vais faire pour le résumé du livre, c'est que je vais lire la 4e de couverture. Parce que quand on va dans une librairie, dans une bibliothèque ou dans un autre lieu pour choisir un livre, en fait la première chose que l'on fait c'est qu'on lit la 4e de couverture, ou on regarde la couverture selon les personnes. Et en fait les 4e de couverture sont écrites exprès pour donner un résumé du livre qui ne soit pas trop développé pour ne pas en dire trop sur l'histoire. À la fin de décembre 1999, une surprenante série d'événements tragiques s'abattit sur Beauval, au premier rang desquels, bien sûr, la disparition du petit Rémi Desmet. Dans cette région couverte de forêts, soumise à des rythmes lents, la disparition soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et fut même considérée, par bien des habitants, comme le signe annonciateur des catastrophes à venir. Pour Antoine, qui fut au centre de ce drame, tout commença par la mort du chien. Voilà pour ce qui est du résumé, je le trouve à la fois simple et à la fois très évocateur. C'est en fait le début de la première page du livre. Pierre Lemaitre a été prix Goncourt en 2013 avec un autre livre qui s'appelait Au revoir là-haut si je ne me trompe pas. En fait, j'ai pas choisi ce livre parce qu'il était prix Goncourt, mais je me suis dit que j'avais jamais lu un prix Goncourt et que ce serait aussi l'occasion, de voir à quoi ressemblait le lauréat du prix Goncourt. Quel type de livre c'est? C'est un roman psychologique noir. Il porte très bien son nom, c'est exactement ça. On est dans les pensées du personnage du début à la fin du roman et le roman est écrit à la 3e personne du singulier. Le vocabulaire est développé mais pas trop, c'est lisible très facilement et c'est ce que j'aime chez un livre, c'est que j'aime pas me prendre la tête quand je lis et un livre trop compliqué ça m'énerve vite et celui-ci est vraiment simple au niveau du vocabulaire et de la syntaxe des phrases. Je vais commencer par ce que j'ai aimé dans ce livre. Ce que j'ai vraiment apprécié c'est le personnage d'Antoine. Il est hyper travaillé, ses traits de caractère sont vraiment super intéressants. C'est un personnage très psychologique. Comme on vit tous les événements à travers ses yeux, et ben on se sent nous aussi un petit peu pris par ce sentiment qu'il a de dégoût, de culpabilité, de haine, de tristesse. Vous verrez tout ça si vous lisez le livre. J'ai aussi apprécié le fait qu'il ne soit pas très long. Il ne fait que 310 pages, donc c'est pas grand chose. Ensuite, je vais vous dire ce que j'ai moins aimé dans ce livre. Il y a des passages qui sont extrêmement long et extrêmement chiant pour être poli. En fait ce sont des passages de description ou d'analyse de l'enfance d'Antoine et franchement il y a certaines pages que j'ai vraiment lues en diagonale en lisant 2-3 mots dans la page parce que j'en pouvais plus et c'était vraiment trop long. Ce que j'ai moins aimé aussi c'est la chute. Je m'attendais à une chute beaucoup plus spectaculaire que celle-ci. Alors on est surpris parce qu'on s'y attendait pas du tout, mais je la trouve un petit peu vide, c'est-à-dire qu'on dirait que le roman a été un petit peu écrit sur un coin de table à la fin pour le terminer à temps. C'est un petit peu dommage parce que toute l'histoire est bien construite, l'ambiance est très travaillée, les personnages sont très travaillés et au final la chute nous laisse un petit peu sur notre faim. Si je devais noter ce livre, lui donner une note sur 10, je pense que je lui mettrais 5,5. Parce que voilà, les passages longs, je déteste ça et en fait ça a été rédhibitoire pour moi. 5,5 parce que c'est quand même une bonne histoire, mais c'est pas le livre que j'ai le plus adoré de la Terre et que j'ai dévoré en 2 jours, non. Je vous remettrai toutes les informations, le titre, l'auteur, le prix et la maison d'édition dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Si certains d'entre vous l'ont déjà lu, n'hésitez pas à partager avec moi, on en parlera et on verra ce qu'on en a pensé. Sur ce, je vous embrasse, lisez beaucoup parce que ça enrichit la culture, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!